Pouvoir dire un mot, je savais que j'allais témoigner. Je disais Seigneur, je le sentais dans mon cœur. Et je dis, je témoigne, je dis une expérience. Et Brian, il est à côté de moi et il me dit, ça serait bien, parce qu'il dit, tu vas témoigner. Je ne sais pas comment il le savait. Que tu dises l'expérience. Et c'était l'expérience qu'il y avait dans mon cœur. Alors je vais essayer de vous la partager. Donc il y a à peu près 2 ans de ça. C'était une expérience que j'ai faite pour mon fils, qui m'a fait beaucoup de bien. Et souvent que j'y pense, Seigneur. Chez mon fils, il y a 2 ans, il avait 16 ans. Et il se plaignait beaucoup du dos. Il avait mal au dos. Mais bon, il avait 16 ans, il faisait 1m83, 84, il était grand. Et à chaque fois que j'allais au docteur, il me disait que c'est parce que la croissance, elle se faisait trop vite. Il disait, monsieur, c'est rien. Mais voilà, les jours passaient, et mon garçon, au lieu de s'amuser avec ses copains, comme il faisait d'habitude, il jouait au ballon, tout ça, et souvent il était chez moi, il regardait la télé, il était couché, il demandait des cachets pour la douleur. Et un jour, je suis arrivé, et j'ai dit à ma femme, il dit, le petit, il n'est pas bien, il a mal au dos. Alors je l'ai amené au docteur chez nous à Cannes-sur-Mer, là-bas. Et le gadjo, il dit non, monsieur, il dit, je vous l'ai déjà dit, il dit, il faut prendre des anti-inflammatoires, il dit, c'est la croissance, il grandit trop vite. Bon, j'ai dit, on va essayer des autres cachets. Et quelques jours après, ça n'allait pas encore, je passais un peu au cours. Donc là, je suis retourné voir ce docteur, j'ai dit, je voudrais que tu fasses une radio pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il ne voulait même pas faire de radio parce qu'il disait que c'était rien. Et il me dit, il dit, si vous voulez faire une radio, il dit, il faut aller à Lanval parce que comme il est grand mais il n'a que 16 ans, là-bas c'est spécialiste pour les enfants. Donc il dit, je te fais un mot et tu vas à l'hôpital. Donc j'ai pris mon fils, j'étais moi et lui, il n'y avait pas de quoi s'alarmer. On est allé à Lanval et il y avait beaucoup d'attentes. La dame a dit, monsieur, il y a beaucoup d'attentes, même que vous avez un mot, il dit, il va falloir attendre. Donc j'ai attendu et là, un pressentiment qui n'était pas trop bon, le diable venait, il disait, tu verras, ça ne va pas aller. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne va pas aller? Il n'y a rien. Je n'avais même pas dit à mon père, à personne. Et là, le docteur, il m'appelle, il dit, monsieur, allez faire cette radio et vous revenez. Donc j'ai été faire la radio, je priais un peu dans le couloir, tout ça. Et quand ils m'ont appelé dans le bureau, là, il dit, monsieur, voilà, le gadjo, il ne parlait même pas avec moi, il parlait avec mon fils. Il dit, tu t'es fait mal? Le petit, il dit, non, je crois pas. Il dit, t'es tombé, tu t'es battu? Et comme il posait plein de questions, j'ai dit, monsieur, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit, monsieur, voilà, il tourne l'ordinateur. Il dit, votre fils a un affaissement des vertèbres, il dit, assez important. Alors j'étais en panique dedans. Il dit, calmez-vous, il dit, c'est pas grave, il dit, mais c'est vraiment important. Il dit, voilà, il dit, si ça bouge d'1 millimètre, il dit, il faut l'opérer tout de suite. Parce que il dit, le problème qu'il y a, c'est qu'il est en pleine croissance. Il dit, si on l'opère, on va stopper la croissance, ça va être très grave. Et je ne savais même plus qu'est-ce qu'il disait, le monsieur. Je me suis levé, j'étais en panique. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, il dit, voilà, il dit, ça, il dit, c'est soit, il dit, il y a eu un accident, mais là, vous dites que non. Soit, il dit, il s'est fait mal, il est tombé d'une grosse chute, mais il dit, c'est pas possible qu'il soit comme ça. Je me demande, il dit, comment ça se fait qu'il est encore debout? Alors là, le petit commence à pleurer. Il dit, monsieur, je vais vous donner le protocole. Il dit, parce que l'opération, c'est compliqué. Et ce gadjo-là, il mettait son nom en avant. Il dit, je suis le professeur de l'hôpital Lanval. Et il mettait son nom en avant. Et il commençait à marquer tout ce qu'il fallait faire. Il apprenait des techniques à mon fils pour se lever. Il dit, le ballon, la pétanque, tout ça, il dit, t'oublies. Il dit, vous faites quoi comme travail? Je lui dis, les marchés. Il me dit, ça aussi, il peut oublier. Il dit, si ça bouge d'1 millimètre, il me montrait avec le crayon. J'ai gardé la radio. Il dit, monsieur, c'est le bloc opératoire de suite. Il dit, si on l'opère, ça sera 6 mois avec un corset, à plat ventre. Alors là, le petit, il a pris une crise. Et moi aussi, Seigneur. Il dit, il va falloir qu'il reste 6 mois couché. Et le petit me regarde, il dit, Opa, il dit, je vais faire comment? Il dit, pour rester 6 mois couché. C'est vrai, c'est impossible. Il dit, il va y avoir de l'hôpital, de la rééducation. Il dit, c'est vraiment important. Il dit, tous les mois, vous venez faire une radio. Et il m'a redit son nom, il me l'a dit tellement que quand j'ai monté dans la voiture, j'ai tapé sur Google et je voulais voir qui c'était. Et c'était marqué professeur de l'hôpital Lanval en collaboration avec le centre de formation de Monaco. C'est lui qui donne l'autorisation aux enfants quand ils se font mal, s'ils peuvent aller au ballon ou s'ils ne peuvent plus y aller. Et là, j'ai vu que c'était grave. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon père tout ça. Ma femme pleurait. Le mois d'après, j'ai fait la radio. Ça a duré 8 mois. Donc le petit, pendant 8 mois, il ne faisait plus rien. Et tous les mois, quand il venait le jour du rendez-vous, j'avais une peur dans mon cœur, Seigneur. Et là, j'étais vraiment découragé. Je voulais même pas aller au rendez-vous. J'ai dit à mon père s'il pouvait amener mon fils. Parce que j'en avais marre de toujours, chaque fois qu'il y allait, le docteur il disait c'est toujours pareil.
Toujours pareil, ça n'a pas bougé, mais il n'y avait pas de bonne réponse. C'était ça n'a pas bougé. Si ça bouge, c'est l'opération. C'était ça la condition. Et là, je dis au père, je dis demain tu peux l'amener le petit. Je dis moi j'y vais pas. Il dit si tu veux je l'amène. Mon père il est rétrograde, ça fait 24 ans. Il dit je l'amène. Et quand il l'a amené, mon fils, je dis quand c'est fini, tu m'envoies un SMS pour savoir ce qu'il t'a dit. Donc j'attendais, j'étais au marché, mais Seigneur, je faisais les 100 pas. Et mon fils, il m'a envoyé un message, il dit, oh pas, ça va, toujours pareil. Et dans l'après-midi, ils m'ont appelé, il dit, monsieur, voilà, on fait la dernière radio dans 15 jours. Et il dit, après, il va falloir faire une solution, on verra. Donc voilà, le temps s'est passé. Et je ne vous cache pas que j'étais vraiment dans la peur. Et quand j'ai été là-bas, quand je suis arrivé, le docteur, il m'a dit, la secrétaire, il dit, monsieur, il dit, il y a beaucoup d'attentes. Je dis, Seigneur, pour avoir une mauvaise nouvelle, il y a en plus beaucoup d'attentes. Mais le soir, la veille donc, les frères, ils avaient fait des réunions de jeunes, et moi je ne savais pas. Et mon fils, il était dans mon camping, il pleurait. Et ma femme, il dit, tu sais qu'on est chrétien, ce soir il y a la réunion de jeunes, il dit dans le terrain. Il dit, vas-y, il dit, Dieu va te bénir. Amen. Et mon fils, il y a été, moi je ne savais pas. Et il a été baptisé du Saint-Esprit. Et là, on est dans la salle d'attente, on attend. J'ai 8 mois de radio, et j'attends la dernière, pratiquement. Et là, il y avait beaucoup d'attentes, donc on descend au moins 2, je savais tout. On descendait, on remontait. Et là, la dame, elle dit, monsieur, le docteur, il vous appelle. Et quand je suis rentré, le gadjo, il avait les mains croisées comme ça, et il était en colère. Et quand je rentre, il ne me parlait même pas, il s'adressait à mon fils. Il dit, votre fils, vous l'avez fait opérer? Parce qu'avant ça, moi, quand j'ai posé la question, j'ai dit, monsieur, mon fils, il dit, monsieur, voilà, il dit, je suis professeur. C'est soit le miracle, il dit, soit l'opération. Il n'y aura pas de solution. Il dit, en 23 ans de médecine, et je ne l'ai jamais vu se résoudre tout seul. Et il me dit, moi je suis athée, donc il dit, ça sera plutôt l'opération. Et là, il est assis, il est en colère, monsieur. Et j'ai dit à mon fils en catalan, j'ai dit, fais doucement parce que je crois qu'il est fâché. Et il me dit, monsieur, votre fils, vous l'avez fait opérer, mais il me narguait un peu comme ça. J'ai dit, monsieur, non, ça fait 8 mois que je viens. Et il dit, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Il tourne l'ordinateur, la radio, elle était comme ça, et là, elle était comme ça. Et il dit, monsieur, il dit, en 23 ans de médecine, il dit ça, il dit, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Et là, quand il dit ça, je comprends que Dieu l'a béni. Alléluia. Et il rentre son second du docteur, là, parce qu'il y avait 2 docteurs à chaque fois. Et il dit, assis-toi, il dit, tu vas assister à un miracle. Il dit, parce que je l'ai dit, il dit que c'était impossible que ça se résout. Et là, quand j'ai compris que Dieu a béni mon fils, il ne me parlait plus, il ferme le dossier, il dit, tu peux jouer au ballon, tu peux aller au marché, tu peux faire tout ce que tu veux. Et j'ai dit, monsieur, je voudrais une dernière radio pour voir. Il dit, monsieur, il n'y aura pas de dernière radio. Il dit, ce que j'ai vu là, il dit, vous pouvez aller où vous voulez. Il dit, c'est fini, votre fils, il est guéri. Alléluia. Et je suis parti heureux. Mais moi, j'ai pu aider à cet hôpital. Pour voir le petit, ça fait 2 ans. Et l'année dernière, j'ai témoigné à Antibes. Et la sœur Galou, elle connaît très bien ce professeur parce que ses enfants aussi m'avaient dit qu'ils étaient malades des os. Et quand j'ai témoigné à la fin de la réunion, elle m'a dit, Logan, il dit, le docteur que tu dis, c'est le docteur comme ça et comme ça. J'ai dit oui. Il dit, on y a été pendant des années avec mon mari, je le connais très bien. Il dit, c'est une porte de prison, jamais il a accepté un mot de Dieu, il était athée à 1000%. La dernière fois, il dit, quand j'y étais, j'ai proposé une clé USB. Et il a dit oui. Et j'ai dit que le Seigneur était vivant, et il m'a dit, maintenant je le sais. Alors il dit, j'ai dit à mon mari, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu le monsieur. Il dit, maintenant je sais. Il dit, c'est à cause de l'expérience de ton fils.